Bonjour amis téléspectateurs de la Voix Sainte Télévision. Nous sommes bénis par Jésus, le véritable Dieu. En ce matin, ce numéro de transformation est un numéro inédit parce que nous recevons une des sommités de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire que nous avons nommé Richard Crémé, l'un des initiateurs du concept Zouglou Gospel. Alors ce témoignage, aujourd'hui dans les coulisses, nous lui avons demandé comment est-ce qu'on pouvait l'intituler et il nous a répondu « Quand l'amour et la grâce de Dieu te valorisent ». Vous saurez comment est-ce que l'amour et la grâce de Dieu ont valorisé ce grand homme. Tout à l'heure, juste après ça. Bonjour encore amis téléspectateurs, là on se retrouve maintenant pour écouter le merveilleux témoignage de notre chanteur Richard Crémé à qui nous disons shalom, shalom homme de Dieu. Shalom ma soeur, tu es béni. Amen, amen. Alors on va se présenter, moi j'ai dit Richard Crémé, mais qui est Richard Crémé pour tous ces téléspectateurs voilà, qui ne connaissent pas notre chant? Ok, merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais d'abord rendre toute la gloire au Seigneur pour cette initiative, pour ce temps d'antenne qui me permet de pouvoir m'exprimer. Ici, la voix TV, la voix Sainte TV. Voilà. À l'état civil, c'est Crémé Kofi Richard. Je suis originaire de Boaké, Baoulé de Boaké, précisément Cessenois, un petit village à Boaké, ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout simplement, il n'a pas envie de dire beaucoup de choses. Simplement. Alors là, aujourd'hui, nous sommes là pour écouter le témoignage de l'homme de Dieu. D'habitude, on l'entend chanter, mais quelle est la petite histoire avec le Seigneur? Surtout quand on a un puissant titre comme ça, qu'on peut donner un témoignage, quand l'amour et la grâce de Dieu te valorisent. Oui. Nous, on veut tout savoir. Ok, merci beaucoup. Quand l'amour et la grâce de Dieu te valorisent, c'est un thème que le Seigneur a mis à mon cœur depuis un certain temps, mais qui retrace ma vie. Je voudrais de façon brève expliquer un peu pourquoi ce thème me bénit. Et il faut dire que je suis né d'une famille très très pauvre, on va le dire ainsi. Ma famille est une famille idolâtre. Mon père était un adorateur de fétiches et dans la famille, mon père avait dressé un fétiche qu'on appelait le Koswe Kambenia, pour ceux qui sont baoulés le savent. Et ce fétiche-là avait pour rôle, selon lui, son explication, de garder la famille, de garder mes frères, de garder notre vie, nous tous. Mais ce qui était étonnant, c'est que chaque 2 ans, un membre de la famille tombait et mourait. Oui, et mon père n'avait pas cette culture de mettre ses enfants à l'école. Moi, par exemple, je parle de moi, je suis parti à l'école au CP à l'âge de 9 ans et c'est par le biais de mon père adoptif même que je suis parti à l'école. Voilà, donc pour dire que c'est un peu ça, un peu ma vie, c'était très 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 difficile. Et au vu de tout ça, je me suis jeté dans la rue, être bandit de la rue, être vagabond, à commencer à agresser, commencer à vendre la drogue, commencer à fumer la drogue et aller être même syndicat. Le pire même, c'est être groupe des marabouts. Wow. Ouais, groupe des marabouts. Tout ça pour trouver la solution à mon problème, la solution à mes différents sujets. Et c'était pas facile. Et je me souviens que lorsque j'étais encore dans le monde, comme je disais tantôt, je me souviens une année, on était allé boire. On a bu énormément. Et tellement j'étais ivre, il y avait 2 bouteilles de boisson dans ma poche, 2 bouteilles de la boisson dans ma poche. Je suis allé dormir devant la mairie d'Abobo. Un 23 décembre. Et j'étais couché devant la mairie, il y avait un attroupement. C'est quand je me suis réveillé, enfin quand les gens m'ont réveillé, que j'ai réalisé que j'étais dans un endroit de ce genre. Or, cet endroit, pour ceux qui connaissent la mairie d'Abobo, c'est un endroit très 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 dangereux. Tout à fait. Et ça ne m'a rien dit. Et après cela, je suis allé violer une femme en classe de 4e. Au collège moyen destin à Bobo. Et on avait avalé des comprimés. On avait bu la liqueur forte, la boisson forte. Et dans le maquis, en plein 16 heures, on a commencé à nous amuser avec la fille. Et il a dit à la fille que vraiment, c'est trop facile que tu rentres comme ça. Il va falloir que je me passe à l'action.
Bon, elle ne voulait pas, elle était sur le feu de la boisson aussi. Et arrivé en coup de route, je forçais la fille à entrer dans la brousse et j'ai enlevé le couteau, je l'ai fauché. Et pendant que je m'apprêtais à la violer en question, et voici la police qui apparaît, la PJ. Et ils ont dégainé pour dire que celui qui bouge en la barre. Et le gars est venu, il a commencé à me poursuivre. J'étais sur l'effet de l'alcool, je suis tombé, c'était dans la brousse. Je suis tombé dans les lianes, il a mis la main là, et il m'a attrapé, il a mis l'âme sur la tête. Il dit, si tu fais un autre pas, je t'abats. Et voici qu'il va me prendre pour m'envoyer en prison. Et je suis allé en prison au 13e arrondissement d'Abobo, là-bas où j'ai fait, je crois, 3 jours, et après mon déféré au parquet. Et Dieu qui avait sa main sur moi à cette période n'a pas permis que, qu'on me tue par une balle, et n'a pas permis aussi que je puisse aller jusqu'à la MACA, c'est-à-dire maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Et c'est arrivé, il veut dire en justice là-bas, il était juste pendant que le cargo était chargé pour aller avec les prisonniers à la MACA. C'est comme ça qu'on me fait appel dans le bureau, dans le cabinet du juge des mineurs, et qui me reçoit, et qui m'écoute, et qui m'entend, et je lui explique le problème. Et il va dire non, que vraiment, nous on te libère, on vous libère, parce que j'avais mes collègues et autres, on vous libère et partez. La fille était venue en question avec ses parents, en négociation avec mes parents bien sûr, pour dire non, que c'est un ami de l'école, c'est un frère, donc du coup c'était sur le fait de la boisson. Voici comment je suis sorti de là. Ça ne m'a pas suffi. Je suis allé après venu être syndicat ici à Cogodi, au Carrefour La Vie. Et à cette période, pour se rendre fort, enfin pour se montrer fort, pour être imposant, il fallait des comment on dit là même là, de la boisson, il fallait la drogue. Et je buvais la liqueur forte, le demi-litre, qu'on appelle la Koutoukou ici à Abidjan. Je buvais le demi-litre chaque matin pour aller encaisser, et je veux dire, les véhicules. C'était la bagarre à un point fini. Après, les syndicalistes, j'étais là et j'ai dit, bon, ok, comment faire pour me faire une place, puisque Dieu m'a déjà donné une voix, et j'ai déjà fait chanter avec mes amis. On a constitué un groupe qu'on appelait Les Experts. Et c'est dans cette période-là, à la recherche du producteur, que Dieu va nous faire grâce, on va tomber sur un monsieur. Du nom de M. Diekouri Aimé la bise, que je salue la mémoire, qui malheureusement n'est plus en vie, qui nous a présenté le Seigneur Jésus et qui nous dit comme ça que je veux vous produire, parce que vous savez très bien, le talent est là. Moi, je suis chrétien. Je vous donne une condition. Si vous acceptez le Seigneur Jésus, je mets mon argent à votre disposition. Étant donné que nous étions dans le besoin et qu'on cherchait un producteur, on a bondi sur l'opportunité sans toutefois comprendre le sens de sa proposition. De ce deal, de ce qu'il disait. Voilà, de son deal. Et on partait à l'église pour la forme. En son temps, on était encore à Bobo. Et donc, on quittait Bobo derrière pour venir à Yopougon. Célestine Lem, l'apôtre Corée Moïse, que je salue au passage. C'est là qu'on venait faire les cultes. Et tous les dimanches, quand on venait, le monsieur s'était mis parce qu'il voulait tout pour nous avoir pour le Seigneur. Donc, il avait mis une stratégie en place. Et il nous donnait 5 000 francs, 10 000 francs par personne. On était 4 à cette période. Et c'est ce qui nous motivait à venir à l'église. On n'était pas chrétien, mais lui, il était déjà chrétien. Il a utilisé son argent et le Seigneur qu'il avait pour nous présenter son produit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas tenu compte du fait que nous sommes païens. Non, non. Il a tenu compte du fait que voici les âmes qu'il faut sauver. Puisque j'ai mon argent, et ils ont le talent. Ils n'ont pas d'argent. Moi, j'ai mon argent, j'ai Jésus. Et on vient à l'église pour la forme. Et je me souviens qu'un samedi, j'étais allé boire. Ah, j'ai besoin d'oublier ce samedi. On a bu comme des... En tout cas, on a bu. Comme au dernier jour. Oui, comme le dernier jour. On va dire que c'était le dernier jour pour moi, bien sûr. Et on a bu. Et nous sommes rentrés à la maison, il était 4 h du matin. Et puisqu'on avait 5 000 francs à prendre ou 10 000 francs à prendre avec le producteur, il fallait se dépêcher de venir au culte. Et mes amis sont restés à la maison. Moi, je me suis apprêté, je suis venu au culte. Et pendant le culte, je sentais même la boisson, je sentais même l'alcool parce que je n'ai pas dormi, je somnolais. Mais quand la prédication a commencé avec l'apôtre Corée Moïse, il a commencé à prêcher selon Jean 1, verset 1 à 12. Il disait comme ça que la parole de Dieu est puissante pour libérer. Il disait comme ça que peu importe le désastre, peu importe le chaos que le diable a pu causer dans ta vie, peu importe tes erreurs, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. Voici là où je suis tombé et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai ouvert mon cœur et le Seigneur a fait son entrée. Wow. Voici là où Dieu va commencer à réécrire mon histoire avec le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Il va commencer à me purifier, commencer à me laver. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai commencé à m'intégrer aux choses de Dieu, j'ai commencé à aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire, j'allais au culte du soir, je quittais pour venir au culte du soir, je me suis engagé à fond dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à évangéliser avec les frères en Christ. En tout cas, je me suis engagé, puis je me suis fait entourer par des frères qui étaient passionnés pour le Seigneur. Et à Bobo aussi, il y a trouvé une autre église là-bas, pour ne pas toujours venir à Yopougon à cause du transport. J'ai trouvé une église là où je dormais sur les bancs à l'église. Et c'est là-bas que j'étais.
Et en temps, nos albums étaient déjà sortis, les ouverts, on nous connaissait plus ou moins. Enfin, on connaissait la chanson, mais nous, on ne nous connaissait pas. Donc, on faisait des émissions de télé, je venais dormir sur les bancs à l'église. Et c'était comme ça que je me réveillais, dormir dans le temple en question, c'était le salon. Ah, d'accord. C'était le salon de l'homme de Dieu, du pasteur. Donc, les 2 chambres étaient les chambres du pasteur, sa femme plus haute. Donc, le salon, c'était je veux dire, le temple. Imaginez-vous un temple de ce genre. Bon, c'est un endroit où on prie, c'est pas un endroit où on vient pour se reposer. Donc ton sommeil n'est même pas synchro. C'est-à-dire que tu peux dormir à 20h et puis on te réveille à 21h30 parce que quelqu'un est venu prier ou bien soit il y a une visite. Donc du coup, c'était compliqué. Bien aimé, j'explique ça en 2-3 minutes, mais c'était une vie très difficile. Très difficile. Et je mettais ma natte et je prenais mes habits sales, je mettais dans un blouson pour faire coussin et puis je dormais. Vous voyez les bancs, c'est pas les bancs plats, les bancs des écoles durs là, c'est ça. Où il y a un trou entre les 2 bancs. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je dormais. Et Dieu nous a fait la grâce. On a connu nos producteurs. Après qu'on s'est séparé avec l'autre producteur, on a connu un producteur qui nous a fait déménager à Yopougon. Toujours les épreuves dans la vie du Seigneur. On déménage à Yopougon, dans un studio où le monsieur a payé 3 mois de caution, 3 mois d'avance et autres. Et il nous avait donné 4 500 000 pour la promotion de l'album, un nouvel album qu'on avait fait sortir. Je veux dire à quelqu'un qui me suit en ce jour que la vie chrétienne n'est pas facile. Mais c'est possible de la vivre avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. C'est vraiment pas facile. La vie chrétienne, c'est pour les champions, c'est pour les guerriers. C'est pas pour les plaisantins. C'est pour les personnes qui sont prêtes à affronter le Goliath en face d'eux. 3 mois de caution dans la maison, enfin l'avance est épuisé. 3-4 gourgaya dans un studio, le matelas, même le sol. Bon, on est quitté à Bobo, pour nous, c'est quand même un grand pas. Un grand pas. Oui, c'est pas quand même, c'est un grand pas. Voilà, c'est un grand pas. Et donc, c'était la joie. Et on oubliait que même à Canaan, il y avait des géants. Waouh, ça c'est bien dit. Oui, même à Canaan, il y avait des géants. Même dans la gloire, il y a toutes des épreuves. Et on était là, on avait oublié toutes ces choses. Pour nous, Jésus a commencé à nous bénir. C'était mal connaître le Seigneur. Et Jésus, le véritable Dieu. Dieu. C'est pourquoi je dis, quand l'amour et la grâce de Dieu te valorisent, vraiment, c'est inexplicable, il faut le vivre. Alors, dans la maison, 3 mois d'avance est épuisé. On a épuisé même la caution. Nous sommes dans la maison. Pendant que nous sommes dans la maison, on n'a pas encore déménagé. Le propriétaire, parce qu'on ne peut plus payer la maison, on fait des travaux dans la maison. On faisait des journées entières sans manger. C'est l'eau seulement qu'on buvait. Tu sens l'odeur de nourriture de tes voisins. Tu sens l'odeur de sauce arachide pimentée bien. Mais tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi c'est pas ton plat? Ce qui me fortifiait, c'était toujours en train de chercher la face de Dieu dans la louange, dans l'adoration et dans la méditation de la parole de Dieu. Voici ce qui me fortifiait. À ce niveau-là, vous n'avez pas eu envie de retourner dans le monde? Mais c'était compliqué. Moi, je me suis forgé l'esprit. Comme je disais tantôt, je me suis engagé à fond dans le Seigneur. C'est-à-dire que je ne me suis pas laissé... C'est-à-dire que je me suis laissé encadrer. Dieu m'a fait la grâce d'être encadré par des frères en Christ qui étaient des passionnés du Seigneur. Donc, c'est eux qui m'ont contaminé avec la passion du Seigneur. Donc, du coup, il y avait déjà un petit bagage en moi. Spirituellement, un petit bagage en moi. Donc, du coup, c'était pas facile, maintenant parlant. Je me souviens qu'un jour, on n'a pas mangé toute la nuit. Et il y avait, le lendemain matin, il y a eu 500 francs. Et j'étais en train de prier. Pendant que je priais, les frères sont tapés la porte, le portail pour dire, ah, frère en Christ, nous sommes venus évangéliser. Vraiment, on a fait d'évangéliser, on a fait. Ah, mais 500, hein. C'est comme ça que mes 500, je donné mes 500 donc aller manger. Moi, je restais dans la faim. C'était difficile. Et voici, on doit quitter la maison pour retourner encore à Bobo. 6 mois après. On a fait 6 mois pour on est à Canaan. Il faut retourner encore à Bobo. Et voici, il prend le tour par le cône. Il a dit au Seigneur, la Bible me dit dans ta parole que quand tu commences, tu termines. Amen. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que tu gagnes à nous faire retourner à Bobo? Où est ta gloire? Quand nous retournons à Bobo, où est ta gloire? Qui ira te voir dans les cieux pour dire pourquoi tu as gardé les Richard Crémé et ses amis à Yopougon? Tu es le seul Dieu, pardon. Fais-nous grâce, pardon. Cette honte-là, je ne veux pas, Seigneur, pardon. C'était ma prière. Et je me souviens qu'un samedi, on n'a pas mangé toute la journée, on a dormi. Et le lendemain matin, je me suis habillé. J'ai marché fin goudron Yopougon pour aller à Lem. Dans la faim, pour aller au culte. Or, le même dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi qui suivait le dimanche,
on devait prendre nos sachets bleus, nos bagages, retourner à Bobo. Pour retourner encore. À Bobo. Wow. Et voici là où Dieu va me manifester son amour et sa grâce. On fait le culte. Et puis, il y a des enfants en train de boire des jus bien glacés. En train de se rafraîchir. J'avale ma salive, je dis, oh Seigneur, 100 francs, mais je n'ai pas. Odeur d'argent me sent pas dans mes poches, il n'y en a pas. C'est compliqué, les Philistins, c'est sur moi. C'était chaud. Accablé par les soucis. Aïe, accablé même. C'était chaud. Et n'oublie pas, c'était sur la bâche qu'on priait. Donc imagine le soleil. Wow. On explique ça en 5 minutes, 2 minutes, mais c'était fort. Et après le culte, il y a un frère en Christ qui m'approche pour dire, ah, tiens Richard, comment tu vas? Il me salue. Et pendant qu'il me salue, il me tend, il voit dans sa main, il voit dans ma main, il voit un billet de 2000. Il dit, hé, frère, que je te bénisse. À l'époque, ça c'était une fortune. Non. Il t'a béni. Quand il m'a donné 2000, toi. Et il n'arrête pas avec nous, il te voit à côté, il me prend à côté. Non, je voudrais que tu m'accompagnes au camp militaire. On va chez lui au camp militaire, arrivé en cours de route, on se gare là, et nous descendons, on y a un restaurant, il commande la nourriture, et tu manges quoi? Il dit non, tout ce que tu m'envoies. Il a envoyé sauce grenade du riz. Mais en 2 minutes, c'est fait. Ça dit que le truc était déjà fait quoi. Mais les Philistins sont là. C'était compliqué. C'était difficile. J'aime Jésus. Amen. Il est fidèle. Amen. Il ne trahit pas. Il ne déçoit pas. Amen. Quand tu lui fais confiance, il ne va jamais te dire non, va, je ne peux pas. Tout à fait. Et pendant cette période, vous êtes retourné à Bobo ou bien qu'est-ce qui s'est passé? J'explique le film. Hein. Tout à fait. Et arrivé chez lui, il me dit non. Quand on finit de manger, bien sûr, il me prend, il va chez lui au camp militaire, dans les chambres de Soriefia. Il me dit, c'est si j'habite. Lui aussi, il y a même matelas, même le sol, dans une maison où il y a la gazinière en même temps, tout dedans, puis il y a un rideau. Il dit, frère, c'est si j'habite. Dieu me met à cœur de t'héberger chez moi. Waouh. Maintenant, on n'entend plus le Dieu me met à cœur. Dans l'église aujourd'hui, on n'entend plus Dieu me met à cœur. Je pense qu'on va prier pour que ça revienne aussi. On n'entend plus ça. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour le plus grand va refroidir. C'est ce qu'on est en train de vivre. Le frère de Dieu m'a mis à cœur de t'héberger. Il n'était pas avec moi quand il souffrait. Mais Dieu a entendu ma prière, il a incliné le cœur de son fils. Et il va me dire, il veut t'héberger. Oh, le jour où il disait ça, c'était dimanche. Le lundi, mardi, mercredi, nous toujours retourner à Bobo. Dieu me fait grâce. Je rentre dans cette maison. Et il y a eu 3 propositions à cette période. Il y a eu un pasteur qui m'a appelé pour dire, ah, je vais t'héberger. Il y a un frère, un de mes amis qui est à la PJ, qui était dans la 2 chambres sans lui, il veut t'héberger. Il y avait 3 propositions. Pendant qu'il y avait 3 autres amis, mes 2 autres amis n'avaient pas de proposition. Et c'est comme ça, la sagesse, selon Dieu m'a conduit à aller vivre avec le frère qui m'a conduit, qui m'a fait la première proposition. J'ai pris mes sachets bleus, je suis habité chez lui. Quand il a mis mes pieds dans cette maison, j'ai dit au Seigneur, je dois faire 1 an ici. Et c'est comme ça, les autres frères sont là, Bobo. Et moi, je suis le sage beaucoup. On a continué dans l'évangélisation. Et Dieu m'a fait grâce. Pendant qu'on évangélisait, on me mettait avec une soeur en Christ. Et avec elle, je partageais, je lui ai dit mes peines, mes joies et autres. J'expliquais ma vie. Elle aussi m'expliquait sa vie. Et il se trouve que j'ai commencé à aimer la soeur. Or, c'était Maruth qui était là. Wow. Il ne savait pas. Et je lui ai expliqué mon histoire. Parce qu'à cette période, il y avait une fille avec laquelle j'étais à Bobo. On avait 13 ans de concubinage ensemble. Et de pas encore chrétien. Hein. Voilà. On s'est connus en 96, c'est en 2009 qu'on s'est laissé. Vous comprenez? Alors, et cette fille-là, elle me fatiguait. Et quand elle m'a vu au Seigneur, ils m'ont donné une parole de connaissance. Un second de Dieu m'a donné une parole de connaissance pour lui. On était 4, elle dit, mets-toi à côté, ici, parle de moi. Que toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es un évangéliste, tu vas chanter pour la gloire de Dieu seul. Mais Dieu me dit, il te dit, tu vis avec une fille, elle t'empêche de te consacrer, c'est pas toi d'elle. Waouh, ça c'est clair. Hein? J'ai fait 1 an avec la révélation. Comment il allait trouver les paroles pour dire à la fille, mais Dieu dit au Seigneur, voici la prière qui adresse au Seigneur. Il est bon d'être vrai, le Seigneur. Ce n'est pas la peine d'aller multiplier les paroles. Il faut être vrai. La Bible dit, avant d'ouvrir la bouche, Dieu sait ce qu'il t'a demandé. Parce qu'il dit, Seigneur, la fille ne m'a rien fait. Et tu me dis de me séparer de ma pêche de réussir. À la vérité, moi-même, je ne m'aime pas. Comme toi, tu m'aimes plus que moi, crée les circonstances de séparation. Crée. Parce que je lui dis, merde, ma conscience humaine va me gronder, elle ne m'a rien fait. Comme toi, tu m'aimes plus que moi, je t'en supplie. Crée les circonstances de séparation. Le mercredi 19 août 2009. J'ai fini de prier, je m'appelle à dormir, mon téléphone sonne, on dit viens à Bobo, je vais arriver à Bobo. Je vais voir la fille en question chez ses parents, elle n'est pas là. J'ai dormi chez eux, matin je l'appelle, elle dit à demain, non pas dans la maison, moi je dormi chez vous. C'est comme ça la fille, moi on s'est séparés. Waouh.
Dieu a créé la circonstance. J'ai pas beaucoup, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Et c'est comme ça, la soeur en Christ avec laquelle je partais évangéliser, et Dieu a ouvert mes yeux sur elle. Il a dit, mais moi, que vraiment la fille là, elle m'intéresse. Est-ce que tu peux parler avec elle pour que je puisse là, je vais dire, marcher avec elle, puis voir la suite nous marier. Et c'est comme ça que Dieu a créé la connexion et on a commencé à marcher ensemble. Et Dieu nous fait grâce, la fille et moi, quand elle et moi on marchait ensemble, on partait souvent prier à côté. Dans la nuit, à 18h, 19h, 20h, même à Béa, on partait prier. Et je me souviens qu'elle m'appelait ramasseur d'argent. Parce que chaque fois qu'on marchait, je ramasse 2000 francs ou 500 francs ou 1000 francs. Et je lui ai dit un jour, je n'ai pas une cabine téléphonique ou je n'ai pas une activité qui me fait rentrer de l'argent, mais pour toi, Dieu me rendra riche. Amen. Et elle m'a appelé ramasseur d'argent. Et on était constamment ensemble en train d'évangéliser. Quand le monde se prend, on peut prier de 23h à 3h du matin, on dort un peu, 1h, 4h, 5h, on se met dans la rue plein air. Et Dieu a permis qu'un jour, on se marie. Nous sommes mariés le 24 décembre 2011. Et quand nous sommes mariés, dans la marche chrétienne, vous savez, il y a toujours des épreuves. Tout à fait. Et on était mariés, on vivait dans un studio, au camp militaire. Je me souviens que, même pour se laver par moment, c'était compliqué. Il n'y avait même pas de savon. On se lavait avec du savon en poudre. Souvent, il n'y a pas de dentifrice. Il est obligé de prendre. Dieu sait faire les choses. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de savon, il y a savon en poudre. En poudre, oui. Quand il n'y a pas de savon en poudre, il n'y a pas de savon en poudre. Quand il n'y a pas de dentifrice, pardon, il y a savon. Où tu peux mettre ta brosse dessus et puis te brosser. Et c'est ce qu'on faisait. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller proclamer Jésus-Christ le grand Dieu. Amen. Ça ne m'a pas empêché d'aller proclamer à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. Et quand je partais prêcher comme ça l'évangile et que j'étais en train d'exercer le ministère, les personnes venaient me donner de l'argent, offrandes et autres. Et quand je venais à la maison, maman, voici ce qu'on a eu. Elle dit, ah, Dieu va te bénir. C'est ce qu'elle prenait pour parler, puis on mangeait souvent. Je me rappelle très bien le lundi 3 décembre 2013. On était épuisé de la souffrance. On a pris un moment de jeûne. Avant cela, elle est tombée enceinte en 2012. Et la grossesse, l'enfant, elle a accouché, mais pas césarienne. Un enfant de 3,8 kg. On a béni Dieu. L'enfant n'est pas resté. Hein? Oui, un gros bébé. L'enfant n'est pas resté. On a béni Dieu, on a avancé. Et par la suite de ça, elle est tombée enceinte encore en 2013. Et à cette période-là, je me souviens que j'étais assis à la télévision un dimanche soir, pendant que la télévision ivoirienne présentait le concert de mon aîné, Nelson David, et j'étais assis avec elle, et puis il y avait le concert au Palais de la Culture, et les gens étaient en train de donner l'argent des stores sur la scène, et on ramassait son main en sachet. Je vous dis la vérité, je pleurais. À me prendre pas derrière mon mari, ça va, le Dieu va faire grâce. Je pleurais, mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Un jour, on monte le conseil de mes soeurs Eden. Pareil, c'était chaud. Ça s'explique peut-être en 2-3 minutes, mais c'était chaud. Et voici, dans cette marche, et qu'un jour, comme je disais, elle tombe enceinte encore, en 2013, et le 16 février 2014, où Dieu me donne le cantique de véritable Dieu, ça a commencé à me révéler. On s'apprête à déménager dans une autre maison, chambre, salon, on a trouvé la maison. Elle a visité la maison, elle a fait son choix. On devait aller payer la caution le 17 lundi, où elle décède au chez de Cocody, avec une grossesse de 7 mois entre mes mains. Vraiment, ça a été un poids dur, un poids lourd. Une femme avec laquelle elle a vécu toutes ses souffrances, le temps de boire un verre d'eau. Elle décède avec une grossesse de 7 mois. Dans ma main au chez de Cocody. C'est-à-dire que il ne savait plus quoi faire. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? 3 ans de mariage, je n'ai pas vu ma femme, je n'ai pas vu mes enfants, je n'ai rien vu, je n'ai rien expérimenté. Alors, j'ai continué la marche avec le Seigneur. Ça n'a pas été facile. Mais les frères et sœurs m'ont épaulé, m'ont donné des conseils, le Saint-Esprit m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis là, et quand je dis que quand l'amour et la grâce de Dieu se mettent ensemble, ça te valorise. Il sait de quoi je parle. Amen. Il a fallu l'amour de Dieu, il a fallu la grâce de Dieu pour me propulser là où je suis aujourd'hui. Alors si je suis Richard Crémé, je suis pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit de la grâce et l'amour de Dieu. Je suis le fruit de la grâce et l'amour de Dieu. Il y a des choses qui m'arrivent en bien, bien sûr. Je ne méritais pas, mais c'est l'amour et la grâce de Dieu qui me font. De même que l'amour de Dieu a valorisé cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. L'amour de Dieu m'a valorisé. Je vais te dire, toi tu me suis, l'amour de Dieu peut te valoriser. L'amour et la grâce de Dieu combinés ensemble peut changer ton histoire. Un homme est né et dormait au cimetière. L'amour de Dieu allait le trouver là-bas, faire de lui une nouvelle personne. On l'appelait le fou de Gadara. On l'avait étiqueté par sa situation.
On t'a attribué un nom pour lui. Ce que tu vis dans le péché dans lequel tu te trouves. Mais je peux te rassurer ce jour que l'amour et la grâce de Dieu peuvent te valoriser. C'était brièvement mon témoignage pour dire que nous avons donné un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est réel, un Dieu qui ne trahit pas. J'ai pour l'habitude de dire, il est impossible d'éviter la mort, mais il est possible d'éviter l'enfer en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur ce que je m'arrête. Amen, amen. C'était franchement un merveilleux témoignage. Merci, homme de Dieu. On a vraiment été édifiés. Hein? Nous tous ici dans ce studio, nous avons retenu que Jésus est le véritable Dieu. Et voici qu'il porte très bien le t-shirt JLVD, Jésus le véritable Dieu. Il est l'auteur de cette marque ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'on voit toute la gloire que le Seigneur, on va dire, produit dans la vie de notre très cher chant de l'Éternel. Et ce qui me rassure, c'est que nous savons que ce n'est pas encore fini. L'Éternel vous enverra de gloire en gloire. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, tous ces témoignages sont pour vous, de sorte à vous permettre aujourd'hui là même de l'accepter. Parce que comme quelqu'un peut le dire, aujourd'hui vous avez les 7 possibilités, mais demain sera trop tard. Ne reportez pas votre conversion. Que Dieu vous aide à pouvoir donner véritablement vos vies. Si vous voulez également participer à cette émission, cela est possible. Le numéro s'affiche là maintenant au bas de votre écran, 00225, hein, pour toutes les personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, et vous tapez le 01 91 41 94. Que Dieu vous bénisse, que Dieu entre dans vos cœurs. Shalom.